Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, ça va être du jiu-jitsu brésilien. Oui, c'est comme ça que vous dissociez les deux, je le sais, le gi et le no-gi, le kimono, le sans kimono. Pour vous, c'est le jiu-jitsu brésilien et le grappling. Donc, Demetrius Johnson, l'un des GOAT du MMA, pour certains le GOAT, un athlète incroyable hein, qui se renouvelle aujourd'hui, qui est devenu fan de jiu-jitsu brésilien, compétiteur en jiu-jitsu brésilien en master. Master, c'est plus de 30 ans. Master 1, c'est 30 à 35. Master 2, 35 à 40, etc. Donc, il a déjà gagné les World Master, donc les championnats du monde Master en marron, ce qui est une grosse, grosse perf. Et là, il participe en ceinture noire. Donc, c'est une vidéo qui est disponible sur sa chaîne, hein, Mighty. Euh, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il fait beaucoup de podcasts, d'interviews, etc. Donc, non, il faut que je vous présente ma nouvelle intro, les gars. J'ai fait une petite intro, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, dedans, j'ai rassemblé 4 des personnes qui ont été les plus influents dans mon jiu-jitsu, heu, du début jusqu'à maintenant, hein. Donc des monstres, hein, vous avez reconnu Roger Gracie, Tenan Dalpra, Gordon Ryan et monsieur Marcelo Garcia, des légendes, des ovnis du gi et du no-gi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite intro, et dites-moi aussi qui, voudriez voir en podcast. Voilà, on va faire des podcasts, les podcasts vont arriver. J'ai déjà contacté quelques personnes. Les podcasts vont arriver, podcast jiu-jitsu, grappling. On va vous préparer ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire qui vous voudriez que j'invite, qui vous voudriez voir dans le podcast avec moi. Donc, c'est parti. On se retrouve au World IBJJF. Donc là, c'est le combat numéro 3. Donc, on va regarder deux combats. Pourquoi j'ai regardé je vous ai pris les plus intéressants, voilà, les plus divertissants, on va dire. Le jiu-jitsu brésilien, pour ceux qui regardent surtout le MMA et le grappling, ça peut être très ennuyeux quand on ne connaît pas bien la technique, la stratégie, etc., les règles, l'IBJJF, ça peut devenir très vite ennuyeux. Donc voilà, j'ai fait un petit choix. Là, il affronte à son troisième combat, donc il a déjà passé 2 tours. Takuto Kako. C'est parti. Petit kimono shoyoroll. Donc le début du combat en jiu-jitsu brésilien, heu, encore plus qu'en grappling, c'est très, très important. Très important entre le guardero et le passador, entre le garde et le passeur. Excusez-moi, je suis lusophone. Mais c'est vraiment important stratégiquement de mettre, en place sa stratégie dès le début du combat avec les grippes, la friction, enfin, dès que de bons grips sont mis en place, vous avancez directement un pion, vous avez directement un temps d'avance. Donc le début du combat, c'est pas comme en grappling où il y a de la transpi, ça va vite, on peut exploser, sortir des positions, annuler quelque chose que l'adversaire a mis en place. Non, en jiu-jitsu brésilien, vous mettez un bon lasso en place, une bonne spider, encore pire une worm, à la Gabriela Pessanha. Ah bah là, vous êtes dans la mouise. Donc là, stratégiquement, le début de combat, c'est pour ça que vous voyez beaucoup, beaucoup d'informations là, de feintes. C'est très, très important. Entre un mec qui veut mettre au sol et un mec qui veut tirer la garde. Donc vous avez tout de suite compris qui veut tirer la garde, qui veut se mettre assis. Et il a besoin de créer une connexion, le japonais. Je crois qu'il est japonais. Il a besoin de saisir le kimono pour se mettre assis. Et l'arbitre, pour ceux qui connaissent, c'est un Français, l'arbitre, hein. Kenji, je crois qu'il s'appelle. Kenji, ouais. Je crois que c'est lui, hein. C'est un compétiteur, hein, c'est une ceinture noire, c'est un combattant aussi. Alors, là, ce qui se passe, c'est que vous avez vu DJ très intelligent, parce que les deux stratégiquement sont très bons, hein.
En fait, Demetrius Johnson, il sait que le japonais va tirer la garde. Il sait qu'il va se mettre assis. Donc, ce qu'il fait, Demetrius Johnson, c'est qu'il se concentre juste à essayer d'amener au sol le japonais. Et si le japonais tire la garde, c'est plonger dans les jambes au moment où tu tires la garde. Ce qui va faire que tu vas bénéficier des points de takedown. C'est important que je vous explique ça pour ceux qui suivent pas le jiu-jitsu brésilien. Au moment où tu prends le col et tu veux te mettre assis, si le mec plonge dans tes jambes, même si ça c'est nul, ça pue, il fait un vieux takedown raté, juste il fait le geste d'aller attraper tes jambes au moment où tu te mets assis, il va avoir les points de takedown. Donc stratégiquement, faut faire très attention. Et là, on va voir du coup si ça a marché pour Demetrius. Je pense que ça a marché. On voit l'arbitre qui parle là, avec la table, je crois. Est-ce qu'il a les points de takedown ou est-ce que c'est un tirage de garde? Bon, on verra après si on voit les points. Donc là, le japonais qui met un lasso en place sur le bras droit de Demetrius Johnson. Donc le lasso, moi, c'est un truc que j'affectionne beaucoup, surtout quand on vient faire du passage en pression, du leg weave ou des choses comme ça. En fait, j'aime beaucoup le lasso, moi, mais je vais pas le mettre en place. C'est pas dans ma stratégie de base. C'est pas mon plan A, on va dire. C'est quand quelqu'un met ses mains sur les jambes, vient gripper un genou, vient gripper entre les jambes. En général, boum, je vais mettre en place mon lasso. Mais sinon, c'est pas un truc que je fais. C'est très morpho pour moi. Le lasso, c'est bien pour c'est bien pour les gens qui ont de longues jambes. Voilà. Je trouve que bah, c'est de manière générale, le jiu-jitsu, grappling, gi ou no gi, c'est très morpho, hein. Vous avez le physique qui va avec une garde. Même si certains vont à l'encontre. Mais en général, les grands vont avoir une bonne garde fermée et les petits vont avoir une bonne garde papillon. Enfin, voilà, bref. Donc là, l'assaut, ça freine la mobilité, en fait. Ça limite les mouvements. Demetrius Johnson, il bouge dans tous les sens, gros cardio, il a un physique monstrueux. Euh, il a vraiment des prédispositions physiques et il est entraîné. C'est un mec qui a 11 ceintures de l'UFC, donc il éteint tout le monde dans cette compète physiquement, c'est sûr. Même si tout le monde ne tourne pas à la cristalline, je veux dire, c'est tellement un athlète de haut niveau que la concentration, enfin, c'est un package total. Le mec, c'est un ovni, c'est pas un humain normal. Euh, et ben, quand tu mets un lasso en place, tu vas grandement limiter son explosivité, sa vitesse et déplacement, en fait. Tu vas flinguer sa mobilité. Et vous voyez, là, Demetrius Johnson, il est obligé de prendre son temps, il est sur les genoux, faire les bons choix. Il y a un petit grip fight, regardez, hop. Le japonais qui se remet en face, qui prend le col, le pied en spider. Donc là, il a des opportunités. Omoplata, triangle, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses qui peuvent être mises en place là. Surtout qu'il a le genou droit au sol, Demetrius. Donc là, concrètement, Demetrius, il est pas bien. Il est pas bien placé. Vraiment, c'est compliqué. Il faudrait commencer à se lever pour bouger sur les côtés. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais le mec a mis un vrai truc en place. Il a vraiment mis en place une vraie structure, un vrai. Il est dans une petite toile d'araignée, Demetrius Johnson. Magnifique. Magnifique. Donc le japonais qui rentre en omoplata. Magnifique. Vous avez vu avec son bras gauche, il saisit la hanche. Il saisit en fait la ligne de lombaire, la hanche de Demetrius Johnson pour l'éviter de rouler, faire une roulade. Parce que là, la défense de Demetrius Johnson, c'est de faire une roulade sur l'épaule droite. Et ce qu'il va faire intelligemment, bah, ça se voit là tout de suite, c'est qu'il va suivre Demetrius Johnson. Hop, et du coup, ça lui donne un renversement. On va revoir la scène. Regardez, Demetrius, il va aller pour rouler. Hop, il le suit. Magnifique. Et hop, il récupère. On va y avoir quoi? Ouais, alors, là, on voit les points. Donc, Demetrius, il a 2 points. Donc, c'est pour le takedown du début qui a été validé. Et on voit un avantage pour le japonais. Donc, je pense que l'avantage, c'est l'omoplata et le renversement.
L'attaquant d'omoplata, suivi du renversement. Clairement, il a mérité son avantage. Donc là, quand on voit la scène, techniquement, Demetrius, il est dépassé. Mais c'est un sport de combat. C'est un sport de combat et on peut pas jeter la faute à Demetrius d'avoir une proprioception exceptionnelle. Donc la proprioception, c'est la faculté à se déplacer dans l'espace, à savoir se repérer. Euh, c'est une chose que les lutteurs ont. C'est un très gros lutteur, hein, Demetrius Johnson. Donc il a un équilibre, il a un excellent équilibre. C'est quelqu'un qui doit être très compliqué à renverser, à sweep. Encore une fois, il a une grosse proprioception. Il a des qualités physiques hors normes. Donc vous avez vu, même s'il est dépassé techniquement, il arrive à récupérer la top position, souvenir dans la garde fermée et concéder qu'un avantage. Donc il gagne toujours, hein. Ces 2 points dépassent un avantage, hein. Regardez comment il va sortir de là quand même. Il est clairement physiquement au-dessus de son adversaire. L'adversaire qui a 3 barrettes, hein. 3 dan, ouais, c'est 10 ans de ceinture noire. Il me semble, c'est 3 et 4. Ah, magnifique. Donc là, il y a l'adversaire qui part sur un pendule. Donc vous voyez, il saisit le genou gauche de Demetrius avec sa main droite et il saisit la manche droite de Demetrius avec sa main gauche. Vous voyez, des 2 côtés, et il va faire un pendule. Ça veut dire qu'il va vouloir déborder Demetrius sur sa droite, sur la droite de Demetrius. Il va vouloir le déséquilibrer sur sa droite, à Demetrius, en se mettant complètement sur le côté. Pendule, un truc que j'aime beaucoup. Regardez, il va l'amener vers lui avec ses jambes. Et là, il tourne. Et en fait, le but, c'est de le renverser là, sur sa droite. Là. Et regardez Demetrius, je vous disais quoi tout à l'heure, ses qualités physiques. Ça va juste lui permettre de sortir de cette garde fermée dans laquelle il était coincé. C'est qu'il a failli se manger un renversement, mais comme il a un très bon équilibre et qu'il est dur à renverser, il se met dans une position favorable pour passer la garde maintenant. Ah, magnifique. Bon, alors là, c'est Matrix. Bon, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais l'adversaire, techniquement, il est vraiment bon. Il a un jeu très offensif. C'est propre techniquement. Donc là, il essaye clairement d'exposer le dos de Demetrius. Demetrius, il est coaché par 3 gars. Il a 3 coachs dans le coin. Vous les voyez à droite. Et il récupère la top position. On dirait un gymnaste, comment il se déplace. Oh ouais. Vous avez un bon passeur et vous avez un bon garde. Un bon passador, un bon gardero. Bon, c'est du lexique du jiu-jitsu brésilien, hein. Je suis obligé de faire le portugais, de parler portugais, mais c'est le lexique, c'est les termes. C'est pas pour faire l'ancien. Demetrius, il a un centre de gravité très bas. Quand il passe, il met la pression très bas comme ça. On voit que il est très équilibré. On voit dans sa manière de passer il passe très bien la garde. C'est chiant. Et le gars a une très bonne garde en face. Il recompose très bien. Il est flexible en plus.
Là, il va nous faire du Adam Wawrinki. Donc garde papillon, saisie de la ceinture par au-dessus. Donc là, le japonais, il a tout à gagner de récupérer la manche droite de Demetrius Johnson. C'est pour ça que le jiu-jitsu brésilien, bon déjà c'est un sport incroyable, on en reparlera dans les podcasts, mais c'est très cérébral, très stratégique, c'est des échecs, hein. Parce que chaque grip va changer le combat en fait, va changer la dynamique du combat en fait. Une erreur de grip, ça peut vous faire perdre le combat. Regardez, alors il y en a un qui veut saisir le col. Là, il vient de mettre en place son pied gauche, le japonais. Hop, il saisit la manche. Donc là, il est bien placé pour renverser là. Magnifique. Et regardez l'équilibre de Demetrius, hein. Et renversement, il est vraiment propre, hein, du japonais. Voilà. Et le problème, c'est que sur un col-manche, il est magnifique celui-là, sur un col-manche. Mais saisie ceinture peut-être au-dessus de l'épaule. Si, enfin bon, bref, les jiu-jitsu ils comprennent ce que je veux dire, mais vraiment au-dessus de l'épaule, donc le faire passer sur son épaule droite, le japonais. Mais le mec a tellement d'équilibre que ben il arrive à placer son poids. Et c'est, regardez son pied droit. Son pied droit, et là, il est presque en grand écart. Non, c'est. Pourtant, le renversement, il est vraiment propre, hein, du japonais. Voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est effacer le point d'appui de Demetrius Johnson qu'il a avec sa jambe droite. Il faudrait l'effacer avec le pied gauche. Et le problème, c'est que le point d'appui de son levier, c'est son pied droit, donc ça garde papillon. Pied droit, papillon. Pied gauche au sol, c'est la puissance qui va lui donner, qui va donner au levier de la jambe droite. Il faudrait lever et venir couper la route à la jambe droite de Demetrius avec son pied gauche au japonais. Enfin bref, c'est très facile à dire de mon siège de RS6. Là, il a un peu cuit le japonais. Il a tout donné sur les deux essais là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous en parlais d'ailleurs. Col-manche. Ah, il a des vraies formes de corps, hein, DJ. C'est impressionnant. Et il laisse beaucoup de choses traîner. Il laisse beaucoup de choses traîner et il est bon techniquement, mais techniquement le japonais est meilleur. Mais Demetrius Johnson, il est tellement au-dessus physiquement. Mais ouais, c'est comme ça, c'est un art martial, hein, on va pas lui jeter la pierre, hein. Mais c'est vraiment propre. Le japonais est vraiment fort. Vraiment, vraiment, c'est propre ce qu'il fait. Là, hop, comment il se replace pour remonter dans le dos. Il sort la jambe gauche, hop, il remonte dans le dos. Non, c'est vraiment propre. C'est propre, c'est propre. Donc, depuis tout à l'heure, la même chose que tout à l'heure. La papillon. Demetrius Johnson, il gagne avec ses 2 points, hein. Ah ouais, il gagne le combat avec ses 2 points. Donc il a gagné le combat avec ses 2 points du début, en fait. Donc c'est un combat très serré, hein, où le japonais n'a fait que d'attaquer. Bon, DJ, il est actif quand même, il essaie de passer la garde, mais il est dominé techniquement. Il est dominé techniquement et après, je suis pas en train de dire il est pas technique, c'est juste parce qu'il est physique. Non, non. Je dis juste que le japonais, il est plus technique. Je parle que de technique. Gigi, il est vraiment plus physique. On le voit, il y a des moments où il est dominé mais après, ça fait partie du truc, hein. Attention, c'est pas péjoratif ce que je dis. Ouais, le japonais, il est dévasté, le japonais. Voilà. Ah, il pleure, tout. Le mec est vraiment fort, hein. Je pense qu'il se voit pas perdre, hein. Il se voit pas arriver, il se voit rentrer à la maison avec une médaille et là, il perd en quoi? En 8e? Ouais, bah ouais, je pense que. Voilà, et Gigi qui va le réconforter plusieurs fois. Je vais pas vous montrer, mais enfin, je peux vous montrer. Allez, je vous montre quand même, quoi, parce que c'est un grand monsieur. Voilà, il lui dit c'est rien, c'est pour le fun.
L'année prochaine, il y aura encore les championnats du monde. Voilà, et puis bon, bref, c'est beau. Là, on regarde le dernier combat, du coup, c'est sur ces masters de Demetrius Johnson. Donc, il va affronter encore un japonais, il me semble, hein. Donc, lui, il est chaud. Yanagisawa. Alors, faut savoir que ce gars-là, Yanagisawa, c'est un mec qui a une garde de fou. Très compliqué de passer sa garde. Il a réussi à bloquer la garde de Guilherme Mendes. Et Guilherme Mendes, les gars, on parle du mec qui a formé deux de mes combattants préférés, Kola Bate et Tenan Dalpra. D'accord. Rafa est un ovni, on le sait, le frère, mais Guilherme, c'est un passeur en question phénoménal, incroyable. Tout son jeu là de leg drag, non mais c'est juste n'importe quoi. Euh, c'est de l'art. Et ben, Yanagisawa, il avait bloqué. Il a affronté des frères Miyayo. Enfin, c'est un mec. Dans le monde du jiu-jitsu, c'est quand même quelqu'un. C'est pas une star, mais il est légit. Donc toujours pareil, hein, Demetrius Johnson, c'est un ovni en lutte. Les mecs, il faut qu'ils tirent la garde, sinon ils vont se faire jeter. Voilà, là, est magnifique. Donc là, il arrive à faire exactement ce qu'il faut faire avec Demetrius. Bah, si elle fout dans une garde fermée. Les deux jambes, dans les deux jambes, allez, tu bouges plus. T'arrêtes de bouger, viens là. Et il le lève pour lui ouvrir les jambes. Ça, c'est une bonne technique pour ouvrir la garde fermée. C'est physique. Faut des jambes. Pas Demetrius Johnson qui lui fait un clin d'œil, qui rigole. Bah ouais, le mec il s'est fracassé dans une cage pendant 10 ans, 15 ans. C'est que du bénéf là pour lui. Ça a ouvert la garde. Ça va chercher l'omoplata comme tout à l'heure. Demetrius Johnson qui va se retrouver encore dans une omoplata. Potentiel omoplata, c'est une clé d'épaule. L'omoplata, ça va avoir le même effet sur l'épaule qu'une Kimura en fait. Et ça, ouais, magnifique. Magnifique. Regardez ce qu'il va faire, comment il va aller chercher de la force. Regardez. Je ne sais pas s'il est japonais, bon, je vais l'appeler Tomoya. Japonais ou chinois, enfin bref. Mais regardez bien ce qu'il va faire. Donc là, c'est compliqué pour Demetrius de défendre parce qu'il a sa jambe gauche qui est prise. Gros grip sur la manche. Regardez, il va aller chercher la puissance pour remonter et renverser. Et hop. Voilà, et Demetrius qui a voulu faire la même chose que tout à l'heure. Tomoya qui a gardé le dos un peu pour dire à l'arbitre vous me remettez la position là au centre. Ouais, j'avais le dos. Ouais, non, ils ont remis en position neutre, ce qui est normal, hein. Il a gagné la position en dehors du tapis. Ça veut tirer encore. Forcément. Et Demetrius qui va devoir essayer de lutter au moment que ça tire. C'est très compliqué d'imposer de la lutte en jiu-jitsu brésilien. La plupart des gens tirent la garde. La plupart du temps, c'est le mec qui tire la garde qui gagne. Et c'est très compliqué d'imposer de la lutte. Parce qu'en fait, dès que les mecs posent leurs mains sur toi, boum, ils se mettent assis, ça y est. C'est compliqué parce qu'il y a une certaine distance, il y a les kumikata, il y a les grips comme au judo. Donc imposer de la lutte pure, venir single, double, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué d'imposer de la lutte en JJB parce qu'il faut partir de loin en fait. Parce que à partir du moment où le mec peut te gripper le tissu, il va tirer la garde. Et il y a plein de gardes différentes, de gardes ouvertes, de fermées, ou la garde fermée, etc. Là, vous avez vu? Alors regardez bien la scène. Demetrius qui sent bien qu'il va shooter en lutte, sauf que Tomoya, c'est un malin, va se relever et retirer la garde.
Hop, regardez. Non, tu m'auras pas. Hop, et là, il tire. Et là, il est drôle, Demetrius. Il dit, allez, hop, c'est parti, on y va. Mais le tirage de garde est validé, du coup. Vous avez vu? Il s'est pas fait avoir comme a pu se faire avoir le japonais tout à l'heure. Hop, ça veut rentrer en de la riva sur la jambe gauche. Ah ouais, c'est vraiment propre ce qu'il fait, hein. Je vais vous laisser tourner le combat, hein, désolé, hein. Mais vous voyez, regardez, sa main droite à Tomoya, elle est sur la cheville gauche de Demetrius. Regardez, au moment où il veut prendre ses grippes sur le pantalon, Demetrius va vite virer sa jambe et travailler pour passer. Regardez bien la jambe gauche de Demetrius. Hop. C'est un bon passeur, hein, Demetrius, ça se voit, il a des vraies formes de corps. Mais ça garde bien en face. Ah, et là, il prend le col en inversé. Ça, on n'a pas l'habitude de voir cet étranglement. La manière dont il vient le prendre comme ça. Et là, vous êtes pris dans des barbelés, tu vois. Là, c'est ça, là pour moi, c'est ça, tu vois. T'as pris un pet dans un gros tas de barbelés. T'es coincé. Là, il est coincé, hein. La garde rétention. Et il est coincé, Digi. Il essaie de casser le grip avec sa main droite, là, regardez. Et il tape. Et il tape. Et ça va faire connaître un peu plus Tomoya Yanagisawa, qui n'était pas connu, hein. Très peu connu, à part dans le petit monde du jiu-jitsu brésilien, mais ça va beaucoup parler, plein d'articles, plein de trucs. Moi, j'ai vu plein de trucs passer sur Insta. Le mec il a gagné en popularité parce qu'il a fait taper Demetrius Johnson. Et je comprends, parce que c'est une star et c'est une légende du MMA, mais ça reste, c'est pas son sport. Et ça fait pas longtemps. Bon, ça fait 15 ans qu'il fait du grappling, mais bon, il a expliqué, Demetrius Johnson, il a dit, j'ai fait 15 ans de grappling, quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, je me faisais massacrer dans tous les sens, je comprenais rien, je me faisais tuer. Parce qu'à un certain niveau, on voit vraiment la différence. On en parlera de toute façon dans d'autres vidéos, mais je vous remets la séquence, mais on voit le début de la fin. Après, la caméra filme pas bien, mais le début de la fin est là, en fait. Regardez. En fait, avec sa main gauche, et vraiment, l'étranglement, il est assez spécial. Donc là, c'est assez spécial parce Demetrius, il est dans une position d'over-under. Presque dans un over-under. La spécialité de Bernardo Faria ou de notre Samuel Monin national. Pourquoi? Bah parce que demi-profonde, deep half, quand tu fais de la demi-profonde et que tu renverses en demi-profonde, comme par magie, t'atterris en over-under. Ou under-over, comme certains aiment dire, les OG. Voilà, le jeu de Bernardo Faria, quoi. Demi-profonde et boum, over-under. Sam, je sais que Sam, il aime beaucoup ça. Ben là, il arrive dans un over-under. Un peu dans une position de passeur. Il arrive pas dans une position désavantageuse, là. Il est bien, hein, en vrai, là, Demetrius. Sauf que, il va faire un truc que j'ai rarement vu et qui est un contre de l'over-under, qui reste un contre de l'over-under. C'est qu'il va venir prendre le col en croisé avec sa main gauche. Regardez. Voilà, un loop choke, quoi. Un loop choke, une variante, quoi, du loop choke, on va dire. N'hésitez pas, les gars, à réagir, les Jujiteros, dans les commentaires, hein, si vous voyez des moments où j'ai oublié des choses, des détails, où vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, n'hésitez pas, je suis très ouvert au débat, les gars. Donc là, ouais, on se dit, mais pourquoi il bouge pas? On se dit, pourquoi il part pas? Sauf qu'il y a ce qu'on appelle la garde rétention, c'est la faculté d'un gars à ce que tout son corps se referme sur vous comme une pince, une tenaille. Et en fait, si vous n'êtes pas pratiquant, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vraiment, votre corps entier, il est coincé en fait. Parce que tout le corps ne fait qu'un. Tout le corps, il va faire une pince et vous êtes coincé. Et vous êtes en train de vous étrangler, vous essayez de bouger, votre corps ne peut pas bouger. Vraiment ne peut pas bouger. Bah, c'est un peu la pieuvre, quoi. Quand vous voyez une pieuvre attraper un poisson, le poisson, vous êtes coincé en fait, comme dans une pieuvre. Regardez Demetrius, il essaie avec sa main droite de descendre la jambe.
pour se donner de l'espace, pour bouger, pour passer, sortir de là. Mais regardez, il peut pas. Parce qu'il est coincé dans une pince. Regardez, la jambe ne bouge pas. Là, ça serre, c'est le début de la fin. Et vous l'avez vu, il a un physique, quoi. Il a un vrai physique, hein, Demetrius, hein. Hop, et il est obligé de taper. Et il va très bien le prendre, hein. Il va très bien le prendre, hein. C'est un monsieur, hein, il va très bien le prendre, hein. Je veux dire, quand on a accompli ce qu'il a accompli dans sa carrière, il n'y a aucune honte, enfin, aucune honte pour personne de manière générale de se faire soumettre de toute manière. Aller en compète, déjà, c'est une victoire, donc mais là, il passe 3 tours au monde, c'est ses débuts, ça fait pas longtemps qu'il est ceinture noire. Voilà, il le prend très bien. Bon, ben, un peu d'amertume, hein, de frustration. Sa femme, ses coachs lui disent qu'ils sont fiers de lui. Bon, bref. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup Demetrius Johnson, hein. C'est un monsieur, hein. C'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un, Demetrius. Vraiment, c'est quelqu'un, les gars. On lui donne pas assez son crédit, vraiment, surtout en MMA. Donc voilà, petite analyse jiu-jitsu brésilien. Il n'y avait pas trop de choses il y avait pas de choses très techniques, très complexes. Donc pour moi, c'était la vidéo à faire. Voilà, dites-moi qui vous voulez que j'analyse, dites-moi qui vous voulez que j'invite dans le podcast. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Partez pas sans mettre un j'aime et abonnez-vous. N'oubliez pas, c'est la chaîne secondaire, les gars. Vous avez vu, changer la photo de profil. N'oubliez pas, c'est la chaîne secondaire, c'est pas la chaîne principale. Il faut s'abonner à fond. Prozis, avant de partir, tapez TFS, comme d'hab, vous avez 10%. En plus, en ce moment, il y a des tonnes de promos sur le site. Allez jeter un œil, il y a jusqu'à 60%. C'est les soldes. Donc, allez jeter un œil. Vous pouvez ajouter, s'il y a moins 60%, tu rajoutes mon code, tu as moins 70, plus les cadeaux, plus l'envoi gratuit. Donc voilà, tu m'envoies de la force, je t'envoie de la force. Bon les gars, à la prochaine.